the city, the system, all these restrictive rules. This is our place. We are the ones in power. This is what we ride for. Richard. Bon, tant pis, on y va sans toi. Hein. Bon, allez, vous me suivez ou quoi? La version liquide de la R1200 GS est apparue sur nos routes en 2013. BMW aurait pu se satisfaire d'une simple mise à jour moteur pour satisfaire à la norme Euro 4, mais le Bavarois est allé un peu plus loin en la faisant évoluer plus profondément et en lui offrant un léger lifting. Bon alors globalement la GS reste une GS, hein. Je peux pas dire que je retrouve pas instantanément mes marques, ce serait faux. Il y a toujours cette position qui est très trail et puis cette surprise de ne pas être plus sur la pointe des pieds quand on monte dessus. Et puis il y a cette impression de légèreté dès qu'on la relève, alors qu'elle approche quand même des 250 kg, je crois que c'est 244 avec les 20 litres d'essence. De l'extérieur, elle semble un petit peu compliquée, c'est vrai, immense, mais enfin une fois qu'on est installé en selle, elle est vachement moins impressionnante. C'est d'autant plus vrai que le carénage du réservoir a été remodelé, il est moins large, on le sent bien, on le serre très facilement, c'est évident. Et puis au passage, on se sent toujours aussi bien en position debout, ça n'occasionne aucune douleur au niveau des genoux, des cuisses. Alors il faudra juste penser à relever le guidon un petit peu pour que les poignets tombent bien et puis pas se retrouver trop penché en avant si vraiment on veut rouler souvent debout, quoi. Sur la version 2017, on retrouve ce qui permet de reconnaître une GS au premier regard, sa flyline. Une ligne qui monte du bec, maintenant plus court jusqu'au sommet du réservoir pour redescendre ensuite vers le cadre, toujours en treillis tubulaire, dont la boucle arrière est dorénavant peinte en noir. Les plus attentifs auront remarqué la présence de winglets, des petits déflecteurs d'air à la base de la bulle. Le pare-brise est toujours réglable par l'intermédiaire d'une molette à main droite. Enfin, et c'est peut-être le plus visible, les conduites d'air de refroidissement et les cages de radiateurs galvanisés ou inox, en fonction de la finition choisie, ont eux aussi été redessinés. Bon, il faut qu'on parle des finitions et des options, parce que c'est important chez BMW. C'était déjà pas simple avant, mais enfin là ça se complique encore un petit peu. En gros, jusqu'ici vous aviez la version de base que personne n'achète, on est d'accord. Ensuite vous aviez des packs d'options, dynamique, confort et touring. Alors c'est toujours le cas, mais maintenant vous pouvez aussi choisir une finition exclusive qui est plus cossue et puis une version rallye qui est nettement plus enduro, celle avec le cadre bleu là. Bon alors pour que les choses soient claires, la version que j'essaye actuellement elle est ni exclusive ni rallye, ça se voit. En revanche elle dispose des 3 packs optionnels et je préfère laisser Annabelle vous dire tout de suite ce que ça rajoute à la version entrée de gamme à 16 200 € quoi. Notre modèle d'essai est équipé du pack dynamique. Elle est donc dotée de clignotants à LED, mais aussi d'un magnifique phare full LED particulièrement efficace. Elle reçoit aussi un contrôle de traction dynamique DTC, un ABS Pro efficace en courbe, un shifter Pro qui permet de se passer du levier d'embrayage, de mode de pilotage Pro et d'un système d'aide au démarrage en côte. La suspension adaptative ESA signée Sachs, quant à elle, est disponible via le pack Touring. Comme le régulateur de vitesse, l'ordinateur de bord pro, le système de clim libre Keyless Ride, la préparation pour le système de navigation ou encore les supports de valise. Enfin, pour avoir l'échappement chromé, le contrôle de pression des pneus, les poignées chauffantes et les protège-mains, il faut opter pour le pack confort. Bon, maintenant que vous savez dans quelles conditions j'essaye cette nouvelle GS, c'est-à-dire une GS full option, comme on dit, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense, enfin. Bon bah c'est toujours le même sentiment qui domine lorsqu'on roule en GS. On a l'impression d'être sur un rail, ça se conduit du bout des doigts, sans forcer, ça semble imperturbable, surtout au freinage d'ailleurs. On peut taper dedans comme une brute, on sent que la moto va travailler sur ses appuis, mais jamais se désunir. Le combo paralaveur, télélaveur, il n'y a rien à faire, c'est hyper impressionnant. On peut freiner sur l'angle, elle se relève jamais. Idem pour l'amortissement à proprement parler. On ressent vraiment bien le travail qui a été effectué pour l'améliorer. Franchement, je le trouve un petit peu flou, moi. Un peu trop souple depuis 2013, mais ça y est, en mode dynamique, il est dynamique, et en mode road, vraiment confort, sans pour autant devenir mou, quoi. On laisse ça à la selle, qui définitivement participe vraiment grandement au côté tapis volant de cette GS. Elle est d'une qualité, cette selle, franchement.
Concernant l'amortissement, il est toujours confié à des amortisseurs Sachs lorsque l'on opte pour l'ESA Dynamic Evo. Mais une nouvelle option, ESA Dynamic Pro, règle la précontrainte automatiquement en fonction du poids et du style de conduite. Enfin, le freinage couplé ABS est toujours confié à un double disque de 305 mm, étrier radio 4 pistons à l'avant et un monodisque de 276 mm, étrier 2 pistons à l'arrière. C'est peut-être complètement psychologique, hein, j'en sais rien, mais enfin je le trouve la cartographie vraiment meilleure qu'avant. Hein. Malgré le passage à Euro 4, elle a retrouvé de la rondeur en bas, sans rien perdre de sa superbe en haut. C'est quasi sportif ce truc. D'ailleurs, à moins d'avoir un budget bot conséquent, on a plutôt intérêt de reculer ses pieds au maximum sur l'air pose-pied. Parce que si vous les avancez trop, les semelles frottent dans les virages, c'est clair. Dommage que la sonorité soit devenue si métallique. Et puis pour rien arranger, allez comprendre pourquoi ils m'ont collé des Michelin Nike 3 là-dessus. Hein. De temps en temps, t'as l'impression d'être sur une moto électrique ou un hydroclisseur. Ils font un bruit de soufflerie, ces pneus, c'est insupportable. Franchement, c'est vraiment pas agréable, quoi. Rendez-nous les tours en snacks, rendez-nous les tours en snacks. Non, c'est sympa, quoi. Pour être Euro 4, le boxer à air et eau de 1170 cm3 reçoit une nouvelle cartographie moteur et un pot catalytique modifié. Étonnamment, son couple est identique. Il est toujours de 125 Nm à 6500 tours minute. La puissance maxi en revanche, si elle reste à 125 chevaux, est atteinte 50 tours minute plus haut, soit à 7750 tours minute. Quant à la boîte de vitesse, elle a été revue pour offrir plus de souplesse et de douceur, notamment avec le shifter pro. Je reste pas hyper convaincu par le shifter pro perso. Hein. Moi je le trouve toujours un petit peu brutal sur les premiers rapports, alors que les passages de vitesse au levier c'est vraiment un régal de douceur, quoi. Donc en revanche il y a le mode enduro. Alors pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus, attention, plus d'ABS à l'arrière, sauf si on se sert du levier droit quand même. Moins de traction control, sachant qu'on peut le déconnecter totalement. Une réponse à l'accélérateur qui est adoucie, et puis surtout une suspension rehaussée pour avoir plus de garde au sol. Même les débutants comme moi peuvent se risquer sur les chemins sans suer à grosses gouttes sous le casque, enfin presque. Après si ça se complique, hein, qu'on veut vraiment traverser la pampa, faudra pas hésiter à faire un petit stage d'enduro, hein, histoire d'apprendre les bases, parce que là, bon, toutes les assistances du monde remplaceront pas la technique et l'expérience, ça je peux vous le dire, hein, c'est clair. Fidèle à son habitude, BMW, qui aurait tort de se priver au regard du succès de son modèle phare, fait payer cher les charmes de la R1200 GS 2017. Si elle débute à 16 200 €, ce qui est déjà 200 € de plus que la 2016, elle monte jusqu'à 19 895 € avec les 3 packs d'équipements présents sur notre modèle d'essai. Un tarif élitiste, mais à la mesure de ce que propose BMW avec la GS. De l'excellence au quotidien et la promesse, si le cœur vous en dit, de voyager au bout du monde. Voilà. Quel est le problème exactement? Trouve tu l'expliques. Ah non, attends. Ça y est, j'ai trouvé. Alors c'était quoi? Bah, c'est une sécurité pour éviter d'ouvrir le bouchon quand le moteur est allumé. Quand il y a le contact, en fait. Il faut couper le contact et ensuite ouvrir le bouchon. Pas bête.